Ad sheishgog belav sheba, kegon. Donc Tosfot aussi se pose la question de savoir c'est quoi le cas où il va être shogeg par rapport au lav. Donc le cas c'est nishba shelo yochal ve'achal. Donc le même cas que Rashi. Tosfot est d'accord avec Rashi que le seul cas qui est visé, il a juré de ne pas manger et au final il a mangé. Ou beshat achila, alors là ça ne devient pas comme Rashi. Et comment ça se fait qu'il a mangé? Parce qu'au moment, alors Rashi avait dit, il a oublié son serment au moment où il a mangé. Regardez ce que Tosfot dit. Ou beshat achila shachach isur shua. Le Maram Lublin y avait fait référence. Et au moment où il a mangé, il avait oublié qu'il est interdit d'être parjure. Au moment où il a juré, il savait qu'on n'a pas le droit d'être parjure. Et après, au moment de manger, il a oublié qu'on s'est interdit d'être parjure. Vekarinan be ha'adam. Et donc, du coup, il y a le problème de ha'adam. C'est-à-dire, karinan be Adam. On considère qu'il y a eu ici Adam. Il n'y a pas le tour de Adam. Parce que Karinan be Adam s'applique à lui, il était homme, il était en présence de ses esprits. Ah, il n'est pas en présence de ses esprits puisqu'il croit que c'est moutard. Oui, mais de Beshat Shvua Shenishba, Ayayodea Etev Isur Shvua. Parce qu'au moment où il a juré, il a Beshat Shvua Shenishba, au moment du serment qu'il a prêté, Ayayodea Etev Isur Shvua, il connaissait parfaitement la défense de jurer. Et là, chez Beshat Achila, Aya Savour de Moutar la Avor Ashwato. Mais c'est simplement au moment de manger que là, il s'est trompé et qu'il a pensé que c'était permis de transgresser son serment. Vous voyez ici dans le Tosfot, le même monsieur Sot que Meiri, que Tosfot a bien dit ici, que Tosfot a posé la question, mais qu'est-ce qui est la différence entre le cas où il ne sait pas au moment où il jure, au moment où il ne sait pas, au moment où il mange? Il dit, ce qui est important, c'est Beshat Shvua. Ça s'appelle Adam, Beshat Shvua Ayayodea. C'est au moment du serment qu'il faut vérifier qu'il était Adam. S'il sait à ce moment-là, après même s'il ne sait pas, ça s'appelle, il reste toujours Chayav. Et donc la différence entre l'opposition entre Rashi et Tosfot, c'est qu'est-ce qu'il a oublié. Rashi dit, il a oublié qu'il a juré, et Tosfot dit, il a oublié le din, il a oublié la Torah. Alors on peut se demander pourquoi Tosfot ne veut pas dire comme Rashi. Rashi, ça paraît beaucoup plus logique. Le Maram a dit, Rashi n'a pas voulu dire comme Tosfot, parce que le cas est forcé. C'est difficile d'imaginer quelqu'un qui connaît la Torah, il connaît la loi, en plus une loi qui est assez évidente celle-là. On n'a pas le droit d'être parjure. Surtout, c'est dans les 10 commandements quand même. Donc c'est difficile. Il le savait en plus. S'il le savait, comment il peut l'oublier? Donc c'est vraiment très forcé. Alors pourquoi Tosfot ne veut pas dire comme Rashi? Il a oublié le serment. Tosfot nous dit, Rashi Perash, de Beshat Achila, Shachar Shenishba. Rashi a préféré expliquer qu'au moment de manger, pourquoi il a mangé alors qu'il avait juré de ne pas manger? Parce qu'il avait oublié qu'il avait juré de ne pas manger. Ve'en nire, je ne suis pas d'accord, dit Tosfot, de Enze Karu Shogeg Belav Sheba. Ça ne rentre pas dans les mots de la Gemara. Qu'est-ce qu'il a dit à Abaye? À Kol Modim, Beshuat Bitouy, qu'il n'est chayav, Ad Sheishgog Belav Sheba. Il faut qu'il soit shogeg dans les laves. Donc, Enze Karu Shogeg Belav Sheba, Bema Shelonizkar Shenishba. Il n'est pas shogeg dans les laves, il est shogeg dans le fait d'avoir juré. Shogeg dans le lave, ça veut dire qu'il ne sait pas qu'il y a un lave. Voilà ce que Tosfot comprend. Qu'est-ce qu'on va répondre pour Rashi? La question n'est pas énorme. Parce que Shogeg Belav Sheba, ça veut dire il ne sait pas qu'il transgresse un lave. Mais ça peut très bien être qu'il ne sait pas qu'il transgresse le lave parce qu'il pense qu'il n'avait pas juré. Il n'y a pas écrit qu'il faut qu'il ignore le lave. Là, pour une fois, Tosfot, c'est assez curieux parce que Tosfot, en général, est assez approximatif dans les expressions de la Gemara. Il est prêt volontiers à prendre des aises dans l'explication d'une phrase de la Gemara, même si ça ne rentre pas très bien dans les mots. Et là, il voulait que ça rentre très très bien dans les mots. Alors, Tosfot a préféré trouver un cas forcé pour que ça rentre mieux dans les mots. Et Rashi serait d'accord avec Tosfot dans son cas à lui,
mais il trouve que c'est pas un cas, c'est un cas forcé, donc il a préféré donner un cas qui est beaucoup plus plausible. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de débat de fond ici entre Rashi et Tosfot, c'est juste une question de forme. Qu'est-ce qui vaut mieux expliquer dans la Gemara? Voilà, on a donc clarifié, je pense, l'enseignement de Abaye. Donc on revient maintenant on va relire la phrase d'Abaye, maintenant qu'on l'a bien décryptée. Donc Amar Abaye a dit, s'agissant du serment exprimé librement au futur, en disant je jure de ne pas manger et il a mangé, à Kol Modim, tout le monde va se rejoindre pour dire chez En Chayavan Alea Korban, qui ne sera passible d'un sacrifice, Hatcheishgog Belav Sheba, que si au moment où il transgresse, il a complètement oublié la transgression, c'est-à-dire il a oublié son serment, d'après Rashi. Alors maintenant la question c'est Akol Modim Ma'an. Qui c'est? Quand il dit Akol Modim, on a dit ça veut dire toujours qu'il y a A et B qui sont en désaccord et il y a B qui va rejoindre A. Qui est B en l'occurrence? Regardez Rashi, qui va expliquer que la question n'est pas simple. Akol Modim Ma'an. Qui c'est? De qui parle-t-on quand on dit ici Akol Modim? Rabbi Yochanan. Il y a dans Rashi déjà la réponse. Ça va être Rabbi Yochanan. Alors quel Rabbi Yochanan? Donc il y a beaucoup de questions ici. Quand on a dit Akol Modim Ma'an, c'est qu'on avait le choix entre plusieurs choses. Donc à quoi la Gemara pensait-elle? Et puis qu'est-ce que c'est Rabbi Yochanan? Quand on dit Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan rejoint qui? Par rapport à quel débat? Tout ça, ça doit être expliqué. Alors, Klomar, vous avez encore une fois un Klomar, parce que la Gemara, dans les mots, est difficile à décrypter. Donc Rashi dit Klomar, c'est-à-dire il y a du sous-entendu dans la Gemara. Al-Korchin, Abaye, Lava Plukta de Munbaz Rabanan Kae. C'est vrai qu'au départ, vous-même, l'un d'entre vous avait eu ce réflexe de dire ça fait certainement référence à la marloquette entre Rabanan et Munbaz. C'est la première idée qu'on aurait, puisque c'est de ce débat-là dont on a parlé principalement dans toute cette sougia. Donc, sous-entendu, quand la Gemara dit Akol Modim, Ma'an, et elle dit Rabbi Yochanan, elle vient dire ça ne peut pas être la marloquette entre Munbaz et Rabanan. Alors pourquoi pas? Donc voilà, tout ça c'est ce que Rashi explique. Al-Korchin, on est obligé de dire Abaye lava plukta de Munbaz ou Rabanan Kai, que c'est pas possible que Abaye se réfère à la marloquette entre Munbaz et Rabanan. Dans quel sens? D'ailleurs, ça voudrait dire quoi? Il y a une possibilité de dire quoi? De l'Ishme Inan, ça voudrait dire que Abaye nous fait savoir de modé Munbaz Beha, que dans ce cas-là de Shuat Bitouy, Munbaz va reconnaître, dans ce cas-là, alors Shigegat Korban, il faut rajouter un dalet, je pense, pour que ce soit plus clair, de Shigegat Korban, Lo Avesh Gaga. Voilà comment, a priori, on aurait été tenté de comprendre. Rachel nous dit, Akol Modim, qu'est-ce qu'on avait vu dans Munbaz? On vient de le revoir dans la Gemara juste avant. Que Munbaz pense que même si on est méside dans le karet, on est méside dans le lave, du moment qu'on est shogeg dans le korban, ça suffit pour avoir le din de shogeg et d'être passif d'un korban. Donc on aurait très bien pu dire ici, à kol modim, même Munbaz, qui d'habitude pense que shigat korban shmash gaga, reconnaîtra dans le cas de Shuat Bitouy que là, shigat korban, c'est pas une shgaga. Et donc, la seule shgaga qui reste, c'est la shgaga sur le lave. Pourquoi ne pas dire comme ça? Ça marcherait bien. Alors, c'est ça que Rashi nous dit, la Gemara, sous-entendu, exclut cette possibilité-là. Pourquoi? Donc, alors, je reprends encore dans les mots. Lava plukta de Munbaz Rabanan Kai, de l'Ishmoïna de Modé Munbaz Behar. Pourquoi ne pas dire que ce qu'Abaye est venu dire, c'est que Munbaz s'aligne sur le Rabbanan pour dire dans ce cas-là que la shigega d'un korban n'a pas valeur de shgaga. Pourquoi c'est pas possible? De mechatete. Mechatete, ça veut dire, mais comment on pourrait dire une chose pareille? D'où viendrait l'idée de dire une chose pareille? Vehakal vachomeru.
On peut faire ici un raisonnement a fortiori pour dire le contraire, à savoir, Ashta, si déjà, Bechol la Torah Kula, quand on est dans tous les domaines de la Torah, c'est-à-dire là où il y a un Korban Khatat, à part la Shua, de l'écart Chidush be Korban Didou, où le fait de dire qu'on est passible d'un sacrifice en cas de Shogeg, ce n'est pas un Chidush, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui est exceptionnel, puisque c'est la règle. C'est la règle, comme je l'ai dit souvent, que toute transgression qui est sanctionnée Bemezid par Karet appelle Beshogeg un Korban. Donc il n'y a pas de Chidush. Et que même dans un cas où il n'y a pas de Chidush dans le Korban, la Torah nous dit, Amar Mounbaz nous dit de Mechayev qui va être passible d'un sacrifice Beshigegat Korban par la simple ignorance du fait qu'on encourt un sacrifice. Acha, ici, de Chidush ou Chidush, ça veut dire c'est exceptionnel. Très souvent dans la Gemara, le mot Chidush, ça a le sens de. C'est une nouveauté. Dans quel sens c'est une nouveauté? C'est quelque chose qui est contraire à la règle. C'est l'exception qui confirme la règle. C'est quoi pourquoi c'est un Chidush? De En Bakaret ou Mevi Korban Alea. C'est le seul cas où, quand on le fait Bemezid, on n'est pas sanctionné par Karet. Quelqu'un qui fait un faux serment n'est pas passible de la peine de Karet. Et quand même, Beshogeg, il est Chayav Korban. Et ça, c'est quelque chose c'est la Torah qui nous l'a dit, puisqu'elle a pris la cas de Shouat Bitouy, et elle dit qu'il n'y a pas de Karet, et en même temps, elle dit, venez là, mimez-nous, et qu'on amène un Korban, comme on l'a vu. Donc, c'est un cas exceptionnel. C'est-à-dire que la Torah est plus mahmir dans le cas de la Shvoua par rapport au Korban qu'elle ne l'est dans toutes les autres avérotes de la Torah. Dans tous les autres avérotes de la Torah, s'il n'y a pas Karet Bemezid, il ne peut pas y avoir de Korban Beshogeg. Et dans Shvoua, il n'y a pas Karet Bemezid et il y a Korban Beshogeg. Donc, c'est ce que dit Rashi. Echa de Chidushu, dans le cas où c'est exceptionnel, de Enba Karet, où il n'y a pas la peine de Karet Bemezid, où Mevi Korban Alea et quand même Beshogeg, on apporte un Korban, Lokol Sheker. Alors, à plus forte raison que Mounbaz maintiendra sa position qu'il suffit d'être Shogeg dans un Korban pour que ça s'appelle Shogeg. Alors, quel est le Kal Vachomer ici? Je marque une petite pause. C'est quoi le Kal Vachomer? Si déjà, lorsque la Torah, quand on est dans le tout venant, dans la règle habituelle, et Mounbaz pense que le fait d'être Shogeg sur le Korban, c'est-à-dire ignorer qu'on est passible d'un Korban, ça suffit à me rendre Chayav Korban. Dans un cas où la Torah rend encore plus facilement Chayav de Korban, puisque on est dans l'exception, c'est le seul cas où, alors qu'il n'y a pas Karet Bemezid, on est comme Chayav Korban de Shogeg. Donc ça veut dire que la Torah pense que la Shua, elle est particulièrement, elle appelle un Korban spécialement, puisque les règles ne sont pas, les conditions habituelles ne sont pas là, et quand même il y a un Chiyuv Korban. Donc ça veut dire que la Torah est encline à faciliter l'offrande du Korban Khatat dans le cas de la Shua. Alors dans ce cas-là, si dans un cas où la Torah n'est pas spécialement encline, on considère que la Torah valide l'ignorance d'un Korban, là où elle est encline à rendre Chayav du Korban, c'est sûr qu'elle validera cette définition de Shogeg. Voilà l'idée la plus simple. Et j'ai pensé à une deuxième idée, mais la première elle est très bonne déjà, mais on peut rajouter encore autre chose pour dire qu'il y a un Kal Vachomer ici. C'est que on pourrait dire que pour contrer, Mounbaz dit qu'habituellement le simple fait d'ignorer qu'il y a un Korban, ça suffit pour donner le din de Shogeg. On pourrait dire que non, on pourrait dire comme le Rabbanan qu'on n'est pas d'accord avec ça, parce que c'est une règle qui doit être connue. Tout le monde connaît cette règle, que tout Avera où il y a Karet Bemezid, il y a Shogeg, il y a Korban de Shogeg. Donc quelqu'un qui va ignorer ça, c'est une ignorance qui n'est pas justifiée, qui est proche de Mézid, on va dire. Il y a une pshia. Et dans ce cas-là, c'est pour ça que la Torah me dirait c'est pas valable, il faut quelque chose de plus fort. Mais là, dans le cas, nous,
puisqu'on a dit que la règle n'est pas respectée, que la Torah me dit qu'on est chayav korban, alors que bemezid, il n'y a pas karet. C'est quelque chose qui est complètement inattendu. Donc si quelqu'un ignore cela, il est plus que justifié de son ignorance. Il a une ignorance qui provient de sa compréhension et de sa connaissance de la Torah. Alors là, l'ignorance, elle est beaucoup plus justifiée qu'en temps normal. Donc si même en temps normal, cette ignorance-là est validée pour dire qu'on est chayav, qui s'appelle shogeg, dans un cas où l'ignorance elle est justifiée, qu'elle va remettre ça serait validé par la Torah pour lui donner le statut de shogeg et l'amener à apporter un korban. Pour ces deux raisons, on peut donner les deux raisons, donc c'est pour ça que ce n'était pas possible de dire que c'est Moonbaz qui changerait d'avis dans le cas de la Shvoua. Si Moonbaz pense qu'être shogeg dans l'existence d'un korban, ça suffit pour lui donner le statut de shogeg, ça doit être la même chose dans la Shvoua. Et donc, alors, si ce n'est pas Rabbanan et Moonbaz, c'est qui? Et là, le Rabbanan Ka'amar. Ici, la Gemara se place, Abaye, en vérité, se place non pas dans l'optique de Moonbaz, qui certainement Moonbaz, c'est évident que lui, il dira que ça suffit d'avoir un shogeg dans le korban, contrairement à Abaye qui est en train de dire qu'il faut être shogeg dans le lav. Là, on se place d'après les Rabbanan. Mais alors, quand on a dit à Kol Modim, à qui on se réfère, Ve'aplukta de Rabbi Yochanan ve'Resh Lakish kai. Ici, Abaye, donc on avait dit, il y a Kol Modim, on se réfère à un débat en A et B. C'est qui A et B? C'est la machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc là, maintenant, je fais un rappel de ce qu'on a étudié la semaine dernière. On avait parlé de la machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Je vous propose de le regarder dans les mots de la Gemara pour vous rappeler mieux. On avait dit comme ça, où est-ce que c'était? C'était assez en haut de la page. Verabanan. On avait dit Rabbanan Shigat Korban Loshmash Gaga. C'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes. À la 7e ligne, on l'avait dit, Rabbanan, ils ne sont pas d'accord avec Moonbaz. Eux, ils pensent que Shigat Korban Loshmash Gaga. Alors on avait posé la question, Verabanan Shgaga Bemai. Pour les Rabbanan qui sont opposés à Moonbaz, qui considèrent que ignorer le Korban, c'est rien du tout ça. Pour être shogeg, il faut avoir plus d'ignorance que cela. Il faut ignorer quoi? Rabbi Yochanan Amar, Kivan Sheshagag Bekaret, Afalpi Sheizid Belav. Rabbi Yochanan disait, pour les Rabbanan, même s'il sait que la Torah interdit de faire cela, et qu'elle a mis un lave dessus, mais on ne sait pas que si on l'a fait Bemezid, on est sanctionné par Karet. Alors dans ce cas-là, s'il l'a fait, et qu'il apprend qu'il y avait Karet, et dans ce cas-là, il apportera un korban. Pourquoi? Parce que s'il avait su à la base qu'il y avait Chayav Karet, il n'aurait pas fait. Donc c'est ça qui lui donne le statut de shogeg. Resh Lakish Amar, Ad Sheishgog Belav Karet. Alors que Resh Lakish disait, non, c'est quelqu'un qui sait que c'est interdit, même s'il ne sait pas qu'il y a la sanction, c'est quand même grave. On ne peut plus lui dire qu'il est shogeg et qu'il peut apporter un korban. Donc voilà la machloket. Resh Lakish dit, il faut être shogeg, bekaret, velav, et Rabbi Yochanan dit, on peut être mezid dans le lav. Du moment qu'on est shogeg dans le karet, ça suffit pour avoir le statut de shogeg. Et là maintenant, donc pour Rabbi Yochanan, pour Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il avait, on continue encore, un instant, qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yochanan par rapport à l'argument de Resh Lakish? Qui va de Shagag Bekaret, va plus Shizid Belav. Rashi avait dit, chez Korban à la Karet ou bas. Ouais, pourquoi Rabbi Yochanan disait qu'il faut que ce soit Shagag dans le Karet et pas dans le Lav? Parce que le Korban, il est lié au Karet. Donc c'est le Karet qui compte. Que de Kamaran, le Osebish Gaga, le Samichle va Nefesh Asher Taase. C'est ça. Alors donc je reviens à notre Rashi. Et là le Rabbanan Kama, Abaye, quand il a dit qu'ici, Rabbi Yochanan reconnaîtra qu'il faut qu'il soit shogeg dans le lave, alors que d'habitude il dit il n'a pas besoin d'être shogeg dans le lave, il peut être mezid dans le lave, il sera chayav quand même.
Parce que, à Plukta de Rabbi Yochanan Beresh Lakish Kai, Mana Kol Modim Rabbi Yochanan, qui est-ce qui rejoint qui? C'est Rabbi Yochanan qui rejoint Resh Lakish. De Afal Gav, de Be'alma Ka'amar, Afal Pi Sheizid Belav, bien que d'habitude, dans tous les autres cas de la Torah où il y a un korban, Rabbi Yochanan dit, même s'il sait que c'est un lave, eh ben, il va quand même être chayav korban du moment qu'il ignore le karet, c'est le karet qui compte. Mais dans le cas de la choua, on est obligé, pour être chayav korban, d'ignorer le lave. Donc voilà ce que dit la Gemara. Donc on revient à la Gemara. Man, donc Amaraba Yakol Modim, Man, Akol Modim Man, donc de qui il s'agit? C'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan qui d'habitude dit, il peut être Mézid Belav, mais là, il dit, ah non, là pour être Chayav, il faut être dans la Shua, il faut être Shogeg Belav. La Gemara, elle pose la question, elle dit, Pshita. La Gemara, elle dit, mais c'est vrai ce que tu dis, que Abaye, il dit ça, mais la question, elle est sur Abaye. Abaye, il dit dès la palissade, c'est une évidence qu'il dit. Bien sûr que Rabbi Yochanan, dans ce cas-là, il va dire qu'il faut être Shogeg Belav. Pourquoi? Qui kama Rabbi Yochanan echadeika karet? Ce que Rabbi Yochanan a dit, quand est-ce que Rabbi Yochanan a dit qu'il pouvait être mézi dans le lave? C'est parce qu'il y avait à côté la peine de karet. Alors il disait, du moment qu'on ignore la peine de karet, ça nous donne un statut de shogeg. Avalacha deleka karet. L'eau, mais ici il n'y a pas de karet. Alors s'il n'y a pas de karet, et il n'y a pas, donc il peut pas dire, on peut pas dire qu'il ignore le karet, il n'y a pas de karet. Alors si il connaît le lave, ben, il sait tout. Alors il peut plus être shogeg. Pour qu'il soit shogeg, il faut bien qu'il ignore quelque chose. Il faut le différencier du mézid. Donc quand il y a lave et karet, on va dire le mézid, il connaît et le lave et le karet. Le shogeg, il connaît le lave, il ne connaît pas le karet. Mais s'il n'y a plus karet, alors il n'y a que le lave qui reste. Si on dit qu'il connaît le lave, alors il est mézid. Donc on est bien obligé de dire qu'il ne faut pas qu'il connaisse le lave. Donc ce qu'on a dit est juste, mais Abaye, il vient ouvrir les portes ouvertes. Il n'y a aucun chidouche. C'est ça la question de la Gemara. Regardez Rashi. Pshita, c'est évident. Qui vint de Aliba de Rabbanan Iflig? Puisque maintenant on dit que la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'était dans l'optique des Rabbanan. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Rabbanan? Des Amré, ils ont dit Shigat Korban Lav Gagai. Eux, ils considèrent que ignorer l'existence du sacrifice en cas de shogeg, ça vaut rien, ça ne donne pas un statut de shogeg. Donc on élimine la possibilité de dire qu'il est shogeg dans le korban, puisqu'on est d'après les Rabbanan. Qu'est-ce qui reste? Le lave. Lave shela izid. Alors si en plus de ça, donc le shogeg, Rashi rajoute quelque chose, parce qu'on aurait pu dire, on aurait pu dire que pour Rabbi Yochanan, il faut qu'il soit shogeg il suffit qu'il soit shogeg dans le korban. C'est pas possible, puisqu'on va d'après les Rabbanan. Les Rabbanan, ils ont dit que Shigegat Korban, la Shgagaï, ce qu'on a vu tout à l'heure. Le Rabbanan, Shigat Korban, no Shma Shgaga. Donc Shigat Korban, c'est pas Shgaga. Qu'est-ce qui reste? Le lave. Ibelav Shela Izid. Si par rapport au lave, il est mézid, Bemaï Shagad. Il reste plus rien pour être shogeg. Alors là, on a Ayin Kaf, il faut faire attention, c'est pas Alken, c'est Adkan. De Adkan, Loka Amar, Rabbi Yochanan Be'alma. Et là, Bemakom Karet, de Shagag Bekaret. Jusqu'ici, Rabbi Yochanan n'a dit qu'on pouvait être mézid dans le lave que parce qu'il y avait karet. Et donc, il peut être shogeg dans le karet. Mais ici, où il n'y a plus de shogeg, il n'y a pas de shogeg, il reste qu'un lave et korban. Korban, ça ne marche pas. Donc, il reste que le lave. Si dans le lave, il est mézid, il n'y a plus de shogeg. Donc, la question elle est sur Abaye. Que si on dit qu'Abaye, il a dit ça, il n'y a aucun chidouche. Qu'est-ce qu'on a besoin d'Abaye? On attend de lui qu'il nous dise des nouveautés. Mais si c'est pour dire des banalités, ce n'est pas la peine. Voilà la question de la Gemara. La Gemara répond, elle dit Salkedata Chamina. On aurait pu croire, il y a un chidouche, parce qu'on aurait pu croire la chose suivante. Ho'il, c'est quoi ça, Dalet? Une correction. Ho'il v'chidouchhu. Vous avez un guilion, vous avez aussi un guilion.
Ah, oh, mais c'est pas la peine à côté. Oh, on peut maintenir la version qu'on a, elle est aussi bien finalement. Oh, il veut chayav korban chidushu, c'est pareil. Oh, il veut chayav korban chidushu. Étant donné que le fait de dire qu'on est passé d'un sacrifice, dans le cas du serment, c'est quelque chose d'exceptionnel, d'inattendu. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas karet, justement, de Mézid. Et quand même, il y a un chiyuv korban. C'est ce que dit d'ailleurs la Gemara. De b'chol la Torah kula, lo ashkechan, lav de maïté ale korban. Parce que dans toute la Torah kula, on n'a pas trouvé un exemple où il y ait simplement une défense de la Torah exprimée par un lav et qu'elle donne lieu, en cas de faute involontaire, à l'apport d'un sacrifice. Va'achamaïté. Alors qu'ici, on a un lav et on apporte un sacrifice quand c'est Beshogeg. J'aurais pu croire qu'Ishagad bekorban amilechayev. J'aurais pu croire que là, les Rabbanan reconnaissent avec Mounbaz que ignorer l'existence du korban, ça suffit pour rendre chayav. Puisqu'on voit que c'est la même svara que dans le Kalvachomer de tout à l'heure, puisqu'on voit qu'ici, la Torah, elle est encline à faciliter l'offrande du korban. Puisque la clause habituelle, la condition fondamentale habituelle qui est faut qu'il y ait carré de Mézid pour être chayav korban, elle n'existe pas et on est chayav korban quand même. Donc ça prouve que la Torah, elle tient absolument à faciliter les conditions pour apporter le korban. Alors dans ce cas-là, on aurait pu croire que la Torah pense qu'il suffit qu'il soit shogeg à minima, il sait que c'est un lave, mais il ignore quoi? Il ignore l'existence du korban. Ça suffit pour lui donner le statut de shogeg, le rendre chayav korban. Comme disait Mounbaz en général. Ce que dit Mounbaz en général, on aurait pu penser que dans le cas particulier, les rabbanan l'admettent. Et donc il n'était pas obligé qu'on soit shogeg belav. C'est ça que Abaye est venu de dire, que non, les rabbanan restent sur leurs règles, sur leur ligne, que shigegat korban, ça ne joue jamais, même dans ce cas-là. Ça c'est un chidouch. Rashi, salkada tachamina. Il aurait pu te venir à l'esprit de dire Beshuat bitu nami kai Rabbi Yochanan bemilte, que même dans le cas du serment exprimé librement, Rabbi Yochanan maintient ses dires, à savoir que il peut être Mézid Belav, de Afalpi chez Izid Belav, qu'il sera Chayav Korban, même lorsque il était délibéré par rapport au lav, ou de Kashialach, de Maïshagag, et alors quand tu poses la question, oui, mais alors il ne reste plus rien par rapport à quoi être Shogeg, Shagag Bekorban. Eh bien, on aurait pu croire que là, Rabbi Yochanan pense que les Rabbanan admettront que l'ignorance de l'existence d'un sacrifice en cas de Shogeg, c'est ça qui confère le statut de Shogeg. De Ho'il, V'chidushu, Modoubé Rabbanan. J'aurais pu croire que, étant donné que c'est un cas exceptionnel, où la Torah est encline plus facilement à rendre chayav d'un korban, les Rabbanan reconnaissent que la shgaga du korban, ça s'appelle shgaga. Kamash malan, et c'est pour ça que Abaye est venu me dire qu'il n'en est rien, et que effectivement, là, Rabbi Yochanan devra changer changer son deal et il dira qu'il faut être shogeg dans le lac. Rashi, Kamash Malan, Abaye. Donc là, on a tourné la page, on est sur les premiers mots de la page. Kamash Malan. Donc c'est ça que Abaye est venu, parce que dit Rashi, Kamash Malan, Abaye. La question était quel est le chidouche d'Abaye? Ben, le chidouche d'Abaye, c'est ça. Abaye est venu nous enseigner de modé Rabbi Yochanan bas. Que dans ce cas-là de la Shevoua, Rabbi Yochanan reconnaît de Ba'inan Shigegat Lav, qu'on a absolument besoin qu'il ignore le Lav, qu'il ignore qu'il est en train d'enfreindre un Lav. Pourquoi? De Izid Belav, parce que s'il sait qu'il enfreint un Lav, tous les Kash Gaga, il ne reste plus de possibilité de trouver une ignorance quelconque. Pourquoi? De Beha Nami, parce que dans cela, c'est-à-dire dans le cas de la Shvuat Bitoui, aussi, Pligé Rabbanan à Mounbaz, les Rabbanan maintiennent leur position opposée à Mounbaz, Ve Amre, et ils disent
de En Shigegat Korban Shigaga, que l'ignorance du fait qu'on est passif d'un sacrifice n'a pas valeur d'erreur qui soit capable de m'obliger à apporter un korban. Et voilà donc le chidouche. En fin de compte, on les a mis d'accord sur un cas exceptionnel. On les a mis d'accord. On a mis d'accord qui? Rabbi Yochanan et Mounbaz. Non, attendez, non. Rabbi Yochanan et Mounbaz ne sont pas opposés. On a mis d'accord qui? C'est Resh Lakish avec Mounbaz. Non, mais non. On a, attendez. On a les Tanaïm, on a les Amoraïm. Les Tanaïm, c'est les Rabbanan de Mounbaz. D'ailleurs, on a vu que c'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva et le collège rabbinique, et Mounbaz à côté. Leur marloquette, c'était sur Shigat Korban. Est-ce que quelqu'un qui sait tout, il est délibéré, il sait que c'est interdit, il sait que c'est sanctionné, il le fait quand même, il ignore juste qu'il y a un Korban si on le fait Beshogeg, est-ce que ça suffit pour lui donner le statut de Shogeg? Les rabbins disent pas possible, Rabbi Mounbaz dit que oui. Ça, c'est un premier point. Maintenant, il y avait un débat entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish d'après les rabbanan. D'après les rabbanan qui excluent la possibilité d'être Shogeg dans le Korban, il reste deux possibilités, lave ou karet. Alors, est-ce qu'il suffit d'être shogeg dans l'un des deux, ou est-ce qu'il faut être shogeg dans les deux? Rabbi Yochanan dit l'un des deux, ça suffit. On peut être mézi dans le lave, et donc on ne sait pas le karet, ça suffit. Et Resh Lakish dit non, il faut ignorer les deux. Sinon, on est déjà mézi dans les patours de Korban. D'accord? Et là, maintenant, Abaye est venu nous dire, ça c'est en temps normal. La marloquette, elle est ce qu'on a expliqué dans les rabbanan, qu'il suffit d'être shogeg dans le karet, et on peut être mézi dans le lave, et on sera quand même shogeg, ça c'est en temps normal. Mais il y a un cas exceptionnel, où là on ne peut pas dire ça. C'est le cas de la chevoua. Pourquoi? Parce que dans la chevoua, il n'y a pas karet. Il n'y a pas karet. Le korban, on l'exclut. Qu'est-ce qui reste? Le lave. Si on dit que dans le lave, il peut être mézid, ben alors il n'y a plus de shogeg nulle part. Alors il ne peut pas être hayav korban. Donc là, pour être hayav korban, Rabbi Yochanan reconnaît avec Resh Lakish qu'il faut être shogeg dans le lave. Voilà, c'est ça ce qu'on a dit. Alors on avait dit, mais c'est tellement évident. On a dit, non, c'est pas si évident que ça. On aurait pu croire que là, les rabbanan de Mounbaz reconnaissent qu'on peut être shogeg dans le korban. Ça s'est fermé là, l'ordinateur. Donc on aurait pu croire que dans ce cas-là, à part le lave, on peut aussi être shogeg dans le korban, et c'est ça que Abaye nous a dit, non. Donc vous disiez? Oui, ils les ont mis d'accord sur une exception. Ils se sont mis d'accord sur une exception, oui, le choix de bitoui. Ils sont mis d'accord dans le cas de la choix de bitoui, oui, c'est une exception importante. Ça nous a permis de découvrir le concept de choix de bitoui et de savoir que c'est un cas exceptionnel où la Torah rend chayav korban khatat. Nous on disait toujours la grande règle pour être chayav khatat, le shogeg, c'est karet vemezid. Non, il y a une exception. Donc on a statué sur cette exception, effectivement. Le problème, je veux dire, il n'y a plus de connexion. Il n'y a plus de connexion. C'est Skype. Il y a une coupure peut-être qui vient de la victoire. Ah. Oui, c'est peut-être pas de. C'est la Michu. Ils ont coupé la victoire. La victoire est coupée. Ah.
termes de Rabbi Meir. De toute façon, c'est enregistré. Alors on continue? Oui, bien sûr. Oui. Alors on continue. Nonobstant. Métivé. Donc on pensiez peut-être en être sorti, mais pas du tout. Métivé, objection. Alors on ne sait pas encore qui va être l'objet de cette objection. Ezeu shigegat shvuat bitui le she'avar. C'est le Rashi qu'on avait un petit peu survolé tout à l'heure, on va le refaire quand même. Donc c'est une braïta qui est d'ailleurs citée dans Shavuot, d'Afkav Vav justement, et qui pose la question, dans quel cas on peut trouver un cas de shgaga, c'est-à-dire où on est sacré, shgaga ça veut dire sous-entendu involontaire, qui appelle à apporter un sacrifice, dans le cas où on a prêté serment, le she'avar, sur un fait passé. Donc c'est le cas de, il jure qu'il a mangé, il n'avait pas mangé, il jure qu'il n'a pas mangé, il a mangé. Donc la transgression se fait immédiatement. Dans le cas du she'avar, il n'y a pas de temps. Hein. Au moment où il a prêté serment, il pensait dire la vérité, en fait il a menti. Et alors la question est comment on peut trouver un cas où il est chayav korban. Alors on va relire Rashi qui va expliquer quelle est la question. Donc Ezeu shigegat, là il faut rajouter le mot shigegat qui manque. Ezeu shigegat shuabitu le she'avar. C'est quoi le cas où il va y avoir un korban dans un serment sur le passé? Bishlama le abba. Rashi explique le sens de la question, c'est dans le cas où il a fait un serment au futur pour s'engager à faire ou ne pas faire quelque chose, Kogon shelo ochal, par exemple il a juré de ne pas manger, Mishkachatla. Là, on sait trouver le cas. Kogon, shenitalma, shevoua. Par exemple, il avait juré de ne pas manger, et ensuite, au moment où il va manger, il a oublié le serment. Nitalma, shevoua. Le serment lui a échappé, il a oublié. Vachal, et de ce fait, il a mangé, et donc il a transgressé. Et là, le she'avar, mais lorsqu'il s'agit d'un serment sur un acte passé, Kogon she'achalti ve'ulo achal. Par exemple, il dit je jure que j'ai mangé alors qu'il n'a pas mangé. En kan shogeg. On ne peut plus trouver de cas de shogeg qui l'amènerait à sous-entendu à apporter un sacrifice. Pourquoi? De deux choses une. De ik savour she'achal ve'sha she'nishba. Parce que si le cas c'est qu'il croit sincèrement avoir mangé, lorsqu'il dit je jure que j'ai mangé alors qu'en fait il n'avait pas mangé, mais lui il pensait dire la vérité. Et non, chayav korban. Si c'est ça le cas, eh ben, il ne peut pas être chayav korban. De Tanya Bishuot, parce que la Gemara a porté une braïta dans la Sechet Shuot, Ha-Adam Bishua, la Torah a dit le Chol Asher Yevate Ha-Adam Bishua, le mot Adam étant trop, et il est accolé au mot Shua, et de là on a dit Prat le Anus, ça vient exclure le cas de celui qui est parjure par accident. Klomar, c'est-à-dire, comment on voit ça dans les mots de Ha-Adam Bishua? Klomar, Ha-Adam bishvua, sheye Adam b'sha'at shvua. C'est-à-dire, Adam bishvua veut dire qu'il faut qu'il soit en pleine possession de ses qualités humaines au moment où il a prêté serment. En d'autres termes, ça veut dire quoi? En possession de ses qualités humaines, shete dato alav, qu'il soit en possession de tous ses esprits, et donc qu'il n'ait pas des confusions dans la tête. B'sha'at shvua, au moment où il prête serment. Ou par shinan lahata, et on avait dit justement, donc ça vient exclure, on l'avait expliqué là-bas, ça vient exclure quoi? Donc un cas où il serait pas tour parce qu'il y a pas Adam Bishua, les apouké qui a gamna, justement pour exclure un cas comme celui-là où il a juré sur le passé, et dans ce cas-là, donc il était confus au moment de son serment, il n'y a pas Adam Bishua, donc il ne sera pas tour du korban. Ou me'ashta lo meshkach gaga et la bekorban. Donc maintenant, dans un cas comme celui-là, le seul cas où on peut trouver qu'il est shogeg quand même, sans être shogeg, sans être Adam, sans qu'il y ait un problème de Adam Bishua, c'est bekorban. Ça sera par rapport au sacrifice. Là, Rashi introduit la suite pour qu'on comprenne mieux. Alors on revient à la Gemara, à la Braïta.
Donc la question est, dans quel cas comment on peut trouver un cas de shogeg dans la Shoah Bitul Shavar qui ne tombe pas sous le coup de Adam Bishua? Réponse, chez Imamar, s'il dit Yodea Ani Sheshvu Azu Asura, je sais parfaitement que ce serment est interdit, c'est-à-dire il est interdit de dire ce que je vais dire. Je vais dire que j'ai mangé alors que j'ai pas mangé. Je sais que j'ai pas mangé et je sais que je mens et je sais que c'est interdit de mentir par le serment et je le fais quand même. Il va être shogeg quand même. Comment c'est possible? Donc là il n'y a pas Adam Bishua. Là il y a Adam Bishua puisqu'il connaît parfaitement les règles. Alors pourquoi il va être Rav Korban? Aval, alors attendez, il y avait un Aleph, c'était quoi le Aleph? On nous signale qu'on verra la version de Rashi sera un petit peu différente. Bon, bref, on verra après. Donc, je sais que ce serment est interdit, mais je ne sais pas, Eni Yodea, im chayavin alea korban olo. Chayav. La seule chose que je ne sais pas, c'est si quelqu'un est qualifié de shogeg et est-ce qu'il peut être amené à apporter un korban ou pas, ça je ne sais pas. Et bien le fait qu'il ignore le korban, c'est ça qui va lui donner le statut de shogeg. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici que la shigat korban est validée. Et donc c'est motivé contre qui? C'est motivé contre Abaye. Abaye avait dit que Rabbi Yochanan reconnaît que dans le korban, il faut être shogeg dans le lave, parce qu'il ne peut pas être shogeg dans le korban. Là, il y a écrit qu'on peut être shogeg dans le korban. Donc c'est contraire à Abaye. Rashi, Amar, Yodea Ani Shani Nishba la Sheker. Alors vous remarquerez que Rashi n'a pas la même la girsa que nous. Nous, on avait Yodea Ani, à la deuxième ligne. Je sais que Shevu Azu Asura. Je sais que ce serment est interdit. Rashi a la version, je sais que je suis en train de mentir dans mon serment. Alors, ça revient à peu près au même. Sauf que Rashi se sent obligé de rajouter quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? Venizalti alka. Et je sais que c'est interdit. Chose que nous, on n'avait pas besoin de dire. D'après notre version, je sais que je suis en train de faire un serment interdit. Donc ça englobe les deux. Je sais que je mens, je sais que c'est interdit de mentir. Mais Rachid avait une autre version. Je sais que je suis en train de jurer un mensonge. Ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'il rajoute et je sais que c'est interdit. Parce que s'il ne sait pas que c'est interdit, il va être patour. Ça ne s'appellera pas Adam Bishua. Aval, Eni Yodea, la seule chose que j'ignore, c'est le korban. Rashi, Eni Yodea vechule. De Ib, Benitalma Mimenu Azarat Shvua. On est obligé de dire qu'il connaît la Zara et qu'il ne sait pas le korban. Parce que si ce qu'il a oublié, ce qu'il ne connaît pas, c'est l'Azarat Shvua, c'est le fait qu'il y a un interdit de la Torah sur le serment, et le Cha'ones Beshat Shvua Kazé. Il n'y a pas plus grand honnête au moment du serment que celui-là. C'est ce que Rashi, c'est ce qu'on avait déjà dit. S'il ignore la loi au moment du serment, ben ça ne s'appelle plus Adam Bishua de nouveau. Et donc la seule chose qui restait, c'était le korban. Et donc en tout cas, la Braïta dit que s'il dit qu'il ignore le korban, il est chayav. Rashi nous explicite la question. Alma, donc on voit, Modoubé Rabanan, que les Rabanan reconnaissent avec Mounbaz de me chayev ashigat korban, que dans ce cas exceptionnel, les Rabanan reconnaissent qu'on peut être chayav korban par le simple fait qu'on ignorait que ce parjure, s'il est fait de manière involontaire, il est passible de korban. Et donc c'est exactement le contraire de ce que Abaye nous avait dit. Donc voilà la question sur Abaye. Réponse de la Gemara d'après Abaye, Hamani Mounbazi. Mais ce n'est pas une objection, parce que cette braïta, elle n'a pas d'auteur, elle est anonyme. Moi, je peux te dire que cette braïta qui dit que la Shigat Korban est validée, ben c'est Mounbaz qui parle. Et ce n'est pas les Rabanan, mais ce qu'on a dit, c'est d'après les Rabanan. Donc le problème est résolu. Donc Abaye s'en sort facilement. Rashi, Hamani Mounbazi,
De Amar, Nami, Be'alma, Shmash Gaga. Parce que cette braïta, qui en est l'auteur, c'est Mounbaz, qui a dit que en temps normal, ça s'appelle une shgaga. En temps normal, c'est-à-dire en général, c'est-à-dire dans les avérotes qui sont sanctionnés par karet, c'est-à-dire le cas courant, il a dit que même dans ce cas-là, eh ben, on peut être shogeg dans le korban, donc à plus forte raison dans le cas de la shvu'a. Aval le rabbanan de plier aller. Par contre, si on se place d'après les rabbanan qui sont opposés à Mounbaz d'habitude et qui disent que la shgaga d'un korban n'a pas de valeur, eh bien, l'etleu shvuat bitouy, le she'avar, eux, ils considéreront, parce que maintenant la question se pose, ok, alors tu me dis que ça va d'après Mounbaz, donc la question va se reposer, alors d'après les rabbanan, comment on va trouver un cas de shvuat le she'avar? Puisque si on dit que les rabbanan maintiennent leur position, donc on ne peut pas dire que c'est shgaga de korban, et on ne peut pas dire que c'est shgaga de karet, parce qu'il n'y a pas shgaga de karet, donc il reste que la shgaga du lave, mais la shgaga du lave, pour le shua, le she'avar, ça devient Adam Bishua, donc c'est pas possible. Donc la question, c'était la raison pour laquelle d'ailleurs Rashi avait dit plus haut que le cas dont on parlait, c'était un cas le Abba. C'était le cas où il avait dit « Je jure de ne pas manger » et il a mangé. On avait demandé « Mais pourquoi il n'a pas dit le cas du passé ?» Et dans le cas du passé, c'est pas possible, puisqu'il y aura Adam Bishua. Alors maintenant, Rashi revient là-dessus et dit « D'après les rabbanan, quand on pose la question « Echidami, Ezeu shigat shuat bitouy le she'avar » pour les rabbanan, il n'y en aura pas. Il n'y a pas de shuat bitouy le she'avar. Parce que le shuat bitouy le she'avar, par définition, il y a toujours Adam Bishua le problème de Anous. Ça sera toujours Anous. Puisque c'est le she'avar, on est obligé de dire qu'il est confus au moment de son serment. S'il est confus au moment de son serment, il ne peut pas être Rav Korban. Donc c'est ce que dit Rashi. Donc je reprends. Hamani Mounbasi, Damar Nami Be'alma Shmash Gaga, aval le rabbanan de plier aller. Mais d'après les rabbanan qui sont en désaccord avec Mounbaz sur le principe de Shigat Korban, l'ekleu shviat bitouy le she'avar. Eux, ils pensent qu'on ne peut pas être passible d'un sacrifice sur un serment, sur un fait passé. De Savre et Rabbi Ishmael, ils vont être d'accord avec ce que disait Rabbi Ishmael dans Shavuot. De Amar Bishuot, Rabbi Ishmael disait dans le traité de Shavuot, Eno chayav ela aleatid lavo. Donc les rabbanan, ils pensent comme Rabbi Ishmael qui disait on est passible. La Torah nous a dit qu'on est passible d'un korban dans la Shavua, mais c'est seulement les atid lavo. D'ailleurs, Rabbi Ishmael fait remarquer que dans la Torah, on a dit Léhara o Léhétiv. La Torah ne parle pas du passé, parce que justement, dans le passé, il n'y a pas de korban. Et ça marche très bien avec les rabbanan de Mounbaz. Alors, là, Rashi nous dit Yesh Gorsin, il y en a qui ont une autre version que celle que nous avons, nous. Et c'est quoi cette version? Hamani, et là vous avez un petit bête. Donc il faut regarder sur le Beit Hadash qui corrige un peu le Rashi. Yesh Gorsin, Hamani, Ilema Mounbaz, Pshita. Alors regardez maintenant, revenez à la Gemara, gardez un doigt dans Rashi et regardez la Gemara. Vous avez une parenthèse. Vous avez 1, 2, 3, 5 lignes entre parenthèses. Vous savez que quand c'est entre parenthèses, c'est qu'il ne faut pas le lire. Enlevez les mots Lishna Harina. Ne tenez pas compte des deux premiers, parce que dans nous on a Lishna Harina, ça veut dire qu'il y aurait une autre version. La Gemara aurait validé la première version, et maintenant elle citerait une deuxième version. Je vous dis simplement de ne pas tenir compte des deux premiers mots, Lishna Harina, et vous allez vous rendre compte que la girsa que Rashi est en train de rapporter, c'est la girsa qui est entre parenthèses. Donc c'est plus facile de la lire, on va la lire dans la Gemara, puisque plutôt que de lire dans Rashi et de regarder dans le Beit Hadash, etc., on va la lire dans la Gemara, et en fait,
il faut bien comprendre que ce n'est pas un Lishna Harina, c'est un Yesh Gorsin. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres maîtres qui avaient une version différente de notre version à nous, sur la réponse que Abaye fait. Nous, on avait dit que Abaye a répondu Hamani Mounbazi, c'était très facile comme réponse, Hamani Mounbazi. Rashi nous dit Yesh Gorsin, il y en a qui lisent comme ça. La question n'est pas finie. Hamani. Donc on est toujours sur la Braïta qui a dit que c'est quoi le cas de Shouat Bitou le She'avar, s'il dit je ne sais pas si on est Chayav Korban ou pas. Et maintenant la Braïta, elle pose la question, la Gemara, elle pose la question comme ça. C'est ça la métivée. Hamani, qui est l'auteur de cette Braïta? Il est ma Mounbaz. Si je dis que l'auteur de cette Braïta c'est Mounbaz, Pshita, c'est évident. Mounbaz n'avait pas besoin de le dire. Pourquoi? Ashta b'chol Torah de l'Afridouchou. Si déjà dans toute la Torah, où c'est la règle habituelle, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien d'inattendu, et quand même, Amar Mounbaz a dit quand même, je rajoute le Mounbaz, c'est dans le Beit Hadash, Shigagat Korban Shmash Gaga, que le fait d'ignorer qu'on est passible d'un sacrifice, ça lui confère le statut de faute involontaire. Acha de Chidushu, ici, où le fait de dire qu'on est Chayav Korban, c'est complètement exceptionnel, puisque de Mézid, on n'est pas Chayav Karet, donc ça veut dire que la Torah facilite les conditions d'être Chayav Korban. Alors c'est sûr que l'Okol Sheken, à plus forte raison que le simple fait d'ignorer qu'on est passible d'un Korban suffit pour me donner le statut de Shogeg. Donc si c'était Mounbaz qui était l'auteur de la Braïta, il n'avait pas besoin de le dire, donc ça ne peut pas être lui. Et la lave, Rabbanani. Et donc c'est qui? Ça peut être que qui? Si c'est pas Mounbaz, c'est les Rabbanan. Et là il y a écrit que les Rabbanan pensent que Shigagat Korban, Shbash Gaga, Vetufta d'Abaye. Et dans ce cas-là, ça devient une objection contre Abaye. Tufta. Et la Gemara conclut que Abaye est complètement échec et mat. Donc ça veut dire, vous comprenez qu'on est face à deux versions au choix. Il y a la version que Rashi a validée, Hamani, Mounbazi, et Abaye s'en sort avec les honneurs. Et il y a une autre version où la Gemara va dire, va commencer par faire un travail en disant tu voudrais me répondre que c'est Mounbaz, mais c'est pas possible, parce que Mounbaz c'est Pshita, donc Mounbaz n'aurait aucun intérêt de me dire ça, donc ça peut pas être Mounbaz. Si c'est pas Mounbaz, c'est qui? C'est les Rabbanan, et les Rabbanan ils disent ici Shigat Korban, donc t'es échec et mat. Et la Gemara dit Tchoufta. Et c'est ça que Rashi est en train de nous rapporter. D'accord? Alors on revient à Rashi maintenant. Alors, Rashi, donc je reprends le Yesh Gorsin, maintenant qu'on a vu la Gemara c'est plus facile. Yesh Gorsin Amani, il est ma Mounbaz Pshita. Si je dis que c'est Mounbaz, c'est évident. Ashta b'chol Torah, mar Mounbaz Shigat Korban Shbash Gaga. Si déjà dans toute la Torah où on est Chayav Karet Bemezid, Mounbaz dit qu'il suffit d'être Shogeg sur le Korban pour que ça s'appelle le Shgaga. Acha de Chidush ou l'Okol Sheken. Ici, où il n'y a pas de Karet, on est comme Chayav Korban. Donc on voit que la Torah facilite les conditions d'être Chayav Korban. N'est-il pas évident, a fortiori, que la Shigat Korban sera validée? Et la lave Rabbanan. Et donc on est obligé de dire, n'est-ce pas, que l'auteur de ce Braïta, c'est les Rabbanan. Tufta d'Abaye, Tufta. Jusqu'ici, c'est la version, fermez les guillemets. Maintenant, il va falloir statuer sur les deux versions. Rashi dit, Velon irali. Cette deuxième version n'est pas claire pour moi. Donc je ne la valide pas. C'est pour ça qu'elle est entre parenthèses. C'est ça pour l'enlever. Parce que Rashi dit, elle n'est pas claire, elle n'est pas claire pour moi. De Maï Pshituta. C'est quoi la Pshitut ici? Rashi, donc la Gemara avait dit, si c'est une Mounbaz, il n'a pas besoin de le dire, c'est évident. C'est évident qu'une Shigat Korban sera considérée comme une Shgaga. Alors Rashi dit, mais où est l'évidence? Ha-itzarich lashmo'inan. Mais Mounbaz avait quand même besoin de nous le dire pour nous faire entendre de Chaluka Shgagazu Michel Shgagot, que dans ce cas-là, c'est-à-dire de la Shvoua, le She'avar, la Shgaga n'est pas la même que dans les Shgagot habituels. Pourquoi? De Ilu Bechol Torah.
Parce que quand on est dans toutes les shgagot habituelles, c'est-à-dire là où il y a karet, bemezid, le mounbaz, d'après mounbaz, ben sheshagag bekorban, ben sheshagag belav, vekaret, shmash gaga. D'habitude, pour mounbaz, on a l'embarras du choix. Il peut être shogeg dans n'importe quoi. Il peut être shogeg dans le korban. Il peut ne pas être shogeg dans le korban, mais être shogeg dans le lave et dans le karet. C'est toujours une shgaga. Vekan de le she'avar, mais ici dans la shvoa bitouille le she'avar, ça va pas. Im shagag, alors shagag bekaret, on n'en parle même pas parce qu'il n'y en a pas. Donc qu'est-ce qui reste le lave? Im shagag belav sheba. Lav shgaga, s'il ignore le lave, ben, il n'y a plus de shgaga. Dirtiv à Adam Bishvoa, parce qu'il est considéré comme anous. La Torah a dit que c'est un type de anous qui rend pas tour. Donc le seul. Donc qu'est-ce que tu me dis qu'il n'y a pas de tridouche dans. Il n'y a pas de tridouche dans Mounbaz. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de tridouche dans le fait de dire que le fait d'ignorer le korban, ça s'appelle shgaga. Ça oui, ça il n'y a pas de tridouche. Mais il y a un tridouche pour nous dire que la shigadlav n'est pas une bonne shgaga. Et ça c'est quelque chose qu'il fallait le dire. Donc là, ce que tu me dis que c'est pas un tridouche, tu as raison, mais tu oublies qu'il y a une autre partie dans l'enseignement de Mounbaz qui est nécessaire. À savoir que, en temps normal, on peut être shogeg belav, là on ne peut pas être shogeg belav. Parce que si on est shogeg belav, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'au moment, on parle du passé, donc ça veut dire qu'au moment où on a juré, on ignore quelque chose de fondamental, donc on n'est pas en possession de tous nos moyens, donc on n'est pas Adam, et Adam Bishua, s'il n'est pas Adam Bishua, il n'est pas tour. Donc ça élimine la possibilité d'être shogeg belav. Et ça, il fallait le dire dans cette braïta. Donc c'est ça le chidouche. Donc quand on dit, donc ça peut très bien être Mounbaz. Donc Rachid dit, je valide la première Girsa, la Girsa, Hamani Mounbaz, et j'invalide l'autre Girsa. Et quand je vous ai dit tout à l'heure que l'Ishna Harina est à enlever, c'est le Marshal qui le dit, que Enze le Shon Talmud, et la Sherashi Matza Besfarim Girsazu. Donc le mot Lishna Harina n'a pas lieu d'être. Parce que si on dit Lishna Harina, ça voulait dire que dans la Gemara elle-même, elle présente les deux versions. Or, ce n'est pas deux versions de la Gemara. C'est deux versions au choix de la même Gemara. Il y a une version Amani Mounbaz, il y a une autre version Tufta d'Abaye Tufta. Et Rashi a validé Amani Mounbaz et il a invalidé le Tufta d'Abaye parce qu'il pense qu'il n'y a pas de Tufta d'Abaye. C'est clair? Alors, il y a maintenant là-dessus un Tosfot. On va commencer le Tosfot. Alors, Amani Mounbaz, Perach Bekuntras, Aval, donc Tosfot, Hamani Mounbazi, Perach Bekuntras, Aval Rabanan, des pliés à Mounbaz, Lo Ashkecham, Shigegat Shvuat Bitouy, le Sheavar. Donc Tosfot maintenant se réfère à ce qu'on vient de voir dans Rashi. Rashi a expliqué que d'après les Rabanan qui sont en désaccord avec Mounbaz, on ne trouve pas de cas de Shvuat Bitouy au passé, lorsqu'il jure j'ai mangé alors qu'il n'a pas mangé, ou je n'ai pas mangé alors qu'il a mangé, et qui serait chayav shvoua, qui serait chayav korban, ça n'existe pas. Mais c'est vrai que Rabbi Ishmael, et donc ça veut dire que les Rabbanan qui sont en désaccord avec Mounbaz, ils s'alignent sur Rabbi Ishmael, d'Amar Bishvuot, qui avait dit dans le traité Shavuot, de Ena chayav el alatid lavo, que lorsque la Torah nous parle d'un sacrifice pour un parjure, c'est toujours un serment sur le futur.
mais non pas sur le passé, parce que si c'est le passé, il y a le problème de Adam Bishua. Vehiksha arav Rabbi Eliezer le Rabbeinu Shmuel. Alors, il y a une question là-dessus de Rabbi Eliezer qui a posé la question à Rabbeinu Shmuel. Alors ici, il faut déjà préciser de qui on parle. Rabbeinu Shmuel, tout le monde sait qui c'est le Rashbam, Rabbeinu Shmuel ben Meir, petit-fils de Rashi. Le petit-fils aîné de Rashi. Il y avait 3 frères. Rashi avait plusieurs filles. Une fille a épousé Rabbi Meir. Et Rabbi Meir a eu 3 garçons qui étaient Rabbi Shmuel, le Rashbam, Rabbi Yitzhak, le Rivam, et Rabbi Yaakov, qu'on appelle Rabbi Nutam parce que Yaakov Ishtar. Et donc là, c'est le plus âgé d'entre eux, c'est Rashbam. Qui est ce Rabbi Eliezer? Alors, dans le Tosfot Arosh, il dit Rabbi Eliezer bar Rabbi Nathan. C'est le Rabbi Eliezer bar Rabbi Nathan, c'est le Ra'avan, qui est bien connu, qui était notamment, on l'appelle le Ra'avan de Mayence, de la Gensa. En fait, c'est quelqu'un qui était contemporain même déjà de Rashi, et puis de Rashbam, et puis ensuite de Rabbeinu Tam. Il a étudié chez tous ces maîtres-là, et après il est parti en Allemagne. Et donc il a écrit un livre qui s'appelle Even HaEzer. Even HaEzer, c'est pas le Even HaEzer de Shulchan Aruch, attention, mais c'est-à-dire que le Even HaEzer que le Tour a pris, il a repris un nom qui avait été, enfin il avait sans doute pas été marque déposée, c'est ça. Et donc parce que donc Even parce que Eliezer ben Nathan, Even HaEzer, Eliezer ben Nathan. Donc il s'agit de Rabbi Eliezer ben Nathan de Mayence. Un instant, où est-ce que j'ai noté ça? J'étais pas sur la bonne page, c'est pour ça que je ne me retrouvais plus. Voilà, dans Tosfot Arosh, écrit Rabbi Eliezer bar Rabbi Nathan, le Ritva dit Rabbi Eliezer ben Magensa. Et ce qui est dit là se trouve dans le Sefer Even HaEzer du Ravan. Donc c'est incontestablement le Ravan. Mais là, je vois que j'ai dépassé l'horaire. Donc la question du Ravan sur Rashi sera pour la prochaine. Il y a beaucoup de Rabbi Eliezer. Ah, il y a beaucoup de toute façon. Il y a celui de... Vous n'avez pas dépassé, hein, vous êtes juste...